Je m'appelle Agathe Le Riche, je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université et à l'Institut méditerranéen de la biodiversité et de l'écologie. Le sens du projet, c'est d'essayer de déterminer quels sont les facteurs environnementaux qui expliquent la distribution actuelle de la biodiversité des arbres en Méditerranée. Ça porte sur l'Europe méditerranéenne depuis le Portugal jusqu'à la Grèce. La région méditerranéenne est une zone qui est extrêmement riche, où il y a beaucoup d'espèces endémiques. On a recensé 290 espèces d'arbres contre 135 dans le reste de l'Europe. L'intérêt, en fait, est de déterminer si, en conservant une zone donnée, en protégeant cette zone, parce qu'on se base généralement sur le nombre d'arbres qu'il y a, enfin le nombre d'espèces qu'il y a dans cette zone. Or, il y a d'autres choses à conserver, entre autres la biodiversité génétique et la biodiversité fonctionnelle, donc le nombre de traits différents dans une population d'arbres. Et est-ce qu'en conservant cette zone, on conserve toute cette biodiversité ou seulement les espèces? On travaille sur des données de présence, des données génétiques sur l'ensemble de ces pays. On les synthétise pour monter une grosse base de données pour pouvoir faire tourner des analyses dessus. C'est pas toujours facile de synthétiser ces données puisque tous les pays n'ont pas le même genre de données, n'ont pas la même quantité de données, ne l'ont pas forcément récoltées de la même façon. Il y a des pays pour lesquels on a très peu d'informations et d'autres pour lesquels on en a beaucoup. Donc synthétiser toutes les données, c'est un travail assez complexe. L'intérêt du projet, c'est qu'on travaille sur une zone qui est très riche au niveau de la biodiversité, mais qui est aussi très impactée par l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des constructions qui se font et qui fragmentent le paysage ou les populations. Et l'idée du projet est de définir quels sont les facteurs environnementaux actuels, mais également passés, comme l'impact des glaciations, qui ont pu définir cette distribution observée des espèces d'arbres. Le but ultime de ces travaux est de définir des zones à protéger en priorité, c'est-à-dire que les zones où la biodiversité est la plus importante sont des zones à conserver en priorité. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que c'est la première fois qu'une étude de ce type-là est menée sur une échelle géographique aussi vaste, avec tout un tas de scientifiques venant d'horizons différents, des paléoécologues, des modélisateurs, des généticiens, et puis sont impliqués également des gestionnaires qui vont permettre de travailler sur ces mesures de conservation à mettre en place sur la biodiversité, donc c'est vraiment très enthousiasmant.